Donc, me voici en chemin pour le lieu. Je disais que j'ai déjà été là auparavant, que ce soit l'été, hiver ou automne. Donc, le téléphone affiche déjà 20 degrés. Pour petite histoire, c'est que ici dans les montagnes, il y a quarantaine d'années à peu près, il y a une grosse avalanche et les gens ont dû déserter le village. Et la seule dégradation qu'il y a dans ce lieu, c'est la dégradation naturelle, tout simplement. Voilà, j'arrive enfin sur le lieu. Hop. Donc ça m'a pris 1 heure de marche, plus de 2 kilomètres. Mais franchement ça valait le coup, car on a le droit au lever du soleil et ça rend magnifique l'endroit. Ça fait plus joyeux que quand j'étais en hiver et en printemps. Donc voilà, on va attaquer cette exploration, la petite exploration, j'ai envie d'appeler. C'est la première fois que je le fais seul. Venir ici au matin. Sinon, je le fais plusieurs fois. Et je suis venu avec 2 amis différents. Donc voilà, c'est vraiment une partie du village. Il n'en reste plus grand chose en fait. Donc je vais prendre des photos, vidéos. Et j'espère que ça va vous plaire. Désolé si je parle mal, c'est que je suis. Voilà donc la première maison en ruine. Mais je trouve cet endroit magique. Et si on regarde bien, là-haut il y a une fenêtre. En vérité elle est vraiment pas loin, hein. Je suis à quoi, 10 mètres. C'est magnifique. La nature reprend ses droits. Voilà, toujours la même maison. Donc ici, l'histoire c'est que dans les années 80, il y a une avalanche. Et elle était tellement énorme, l'avalanche. D'après mes renseignements, elle faisait plus de 4 mètres de haut. Et les maisons n'ont pas résisté, tout simplement. Et le temps a fait qu'ils se dégradent naturellement. Vaut mieux que ce soit la nature qui dégrade que les gens. Il n'y a pas de peinture, il n'y a pas de tag, rien de tout ça. C'est simplement magique. Alors maintenant, on n'a plus accès, c'est vraiment bête. Mais là, il y a encore un petit bâtiment. C'était une écurie à cheval. Mais le toit s'est effondré, c'est inaccessible. Voici la maison que nous allons voir. Hop. Alors ceux qui savent à quoi ça sert, c'est une sorte de grande fontaine. Je ne sais pas s'ils lavaient leur linge ou s'ils se lavaient dedans. Ah, la maison est très 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 vieille. Énormément vieille. Donc voilà, comme vous pouvez voir, elle se dégrade de plus en plus. Quand j'ai connu cette maison, le bloc était déjà retenu par la porte. Oh, il y a un grand grenier qui fait la surface de la maison. Et d'après les renseignements que j'ai aussi, la dame qui est habitée dedans est décédée dans cette maison-là. Voilà tout. C'est encore la maison en ruine. C'est simplement magnifique. Avec la nature comme ça. Voilà, là-bas, une des caves. Il y a un tonneau dedans. Ah, c'est vraiment beau. Franchement.
Voilà la maison, l'intérieur. Comme je vous ai dit, c'est le temps qui dégrade les murs, les fenêtres, les portes, même s'il y a un peu de bordel. Quand la première fois que je suis venu ici, il me semble il y avait plus de choses. Mais bon, déjà quelqu'un a enfoncé la porte parce que je passais pas auparavant. J'avais vraiment du mal. Mais voilà, nous sommes à l'intérieur de cette maison. Faut faire très attention parce que la maison est bien pourrie quand même. Voilà, des toiles d'araignée partout, des crochets au plafond. Voilà une des chambres. J'évite de rentrer dedans. Et la deuxième qui est là-bas. Voilà, avec la fenêtre. La maison, c'est vraiment dommage qu'elle se dégrade. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, j'ai une question à vous poser, les gens. À quoi sert cette chose-là? C'est assez quand même bizarre, on dirait une sorte de petit four à pain. Je sais pas. Voilà, on est sur l'arrière de la maison, la descente qui est là. J'ai été voir dans les caves et c'est très dangereux et je préfère pas mettre ma vie en danger pour ça. Malheureusement, parce qu'avant on pouvait accéder tranquillement, mais la maison montre vraiment des faiblesses. Voilà, je suis désolé pour le temps. C'est vraiment c'est dommage parce qu'il y avait tant de choses à voir. Mais bon, merci et à bientôt. Si tu veux plus de vidéos de ce genre-là, des explorations, bah mets un petit pouce bleu et abonne-toi à la chaîne car j'en prépare beaucoup et les prochains sont en meilleur état que cette maison-là et j'en prépare une dizaine. Donc je voulais juste revenir sur cette maison à l'époque où il y a eu l'avalanche. Avant, cette partie du village travaillait en fait dans une usine à pâtes qui est fermée depuis je crois des années début 90. Et aujourd'hui, cette usine à pâtes est aussi abandonnée. La rumeur dit qu'il y aurait des voitures dedans. Donc peut-être qu'un jour nous aurons la chance de mettre les pieds dans cette usine à pâtes pour le visiter et l'explorer sans dégrader. Et cet endroit-là, cette maison, je le trouve magique. C'est magnifique. Euh, la nature reprend ses droits. Aucune dégradation humaine. Enfin, un peu dans la maison, mais 3 fois rien. Et voilà, ça fait 100 ans, plus de 100 ans même, je crois que ça fait 105 ans exactement que cette maison est là. Elle a été habitée bah, dans les années 80, jusqu'à l'avalanche. Et après, cette maison-là et celles qui étaient en ruine ont été abandonnées après l'avalanche. Et il en reste encore 3 autres, il me semble, qui sont toujours habitées par des personnes qui viennent ici en vacances, tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment dommage. Je n'ai pas pu accéder là où je voulais y aller. Mais néanmoins, je vous ai fait montrer vraiment la chose que je voulais vous faire voir en fait. C'est-à-dire la maison elle-même. Je vais remonter parce que ça glisse en bas. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu. Et je suis vraiment désolé si je parle mal, si j'articule pas. C'est que là, je suis essoufflé. 1 heure à monter, c'est très 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 long. Mais ça en valait la peine. Et quand le soleil s'est levé, ça a été magnifique, magique. Donc à très bientôt les gens.